Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité? C'est parti pour l'épisode du jour. Tu penses que la pierre de lune arc-en-ciel, c'est une pierre de lune ? Tu risques d'être surprise, absolument pas. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi la pierre de lune blanche, la pierre de lune arc-en-ciel, la labradorite blanche ou la péristérite sont probablement les pierres les plus confondues de toute la lithothérapie. Et crois-moi, même certains vendeurs ou experts s'y perdent. Let's go pour l'épisode 258 du podcast Lithothérapie & Co. Donc j'ai décidé de faire cet épisode de podcast qui, honnêtement, pour certains d'entre vous, vous allez me crier dessus parce que ça fait des mois, voire même des années que vous me le demandez et je l'avais sur ma to-do et je n'avais pas encore pris le temps de le faire. Donc je le fais. Pourquoi ? Parce que vous êtes nombreux à aller sur des sites et à venir me voir en disant « Tiens Jade, j'ai une pierre de lune arc-en-ciel » et quand je vous annonce qu'en fait c'est pas du tout une pierre de lune, la pierre de lune arc-en-ciel, que c'est autre chose, que c'est un nom commercial et que des fois c'est vendu à tort par certaines personnes, eh bien là vous déchantez, vous êtes triste, vous vous êtes fait arnaquer et ça va pas du tout. Et je comprends pourquoi en vrai ça va pas, parce que c'est juste une question d'être honnête. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer la différence entre tout ça pour que vous puissiez le savoir, comprendre, parce que selon les boutiques, les écoles de lithothérapie, les minéralogistes ou les pays, on a souvent l'impression que tout le monde raconte quelque chose de différent. Et certaines personnes vont vous dire que la pierre de lune arc-en-ciel c'est une pierre de lune, d'autres vont vous dire que c'est une labradorite, d'autres que c'est une péristérite. Bref, on sait plus qui croire et on s'y perd un petit peu dans tout ça. Alors déjà, pourquoi tout le monde est perdu ? Pour comprendre cette histoire, il faut déjà comprendre une chose. Quand on parle de pierre de lune, on parle souvent d'un nom commercial. En tout cas, quand on parle de la pierre de lune arc-en-ciel. Et il faut différencier les noms minéralogistes des noms commerciaux. Quand on parle de labradorite ou de péristérite, on parle davantage de termes minéralogiques. Et entre ces deux mondes, eh bien, ça ne parle pas du tout le même langage. Et le problème, il est là. La minéralogie, elle cherche à classer les minéraux selon leur composition et leur structure, alors que la lithothérapie utilise plutôt des noms historiques ou commerciaux qui sont transmis avec le temps, qui sont pas mal, qui sont vendeurs, etc. Et parfois, les deux mondes vont se mélanger. Alors, le point que je voulais te dire, on va faire un point sur les feldspaths, qui sont une grande famille minéralogique. On va parler de quelque chose de très important. Les 4 pierres dont je te parle aujourd'hui appartiennent à la même immense famille. Et là, c'est pour ça que c'est confusant. Les feldspaths, parce qu'ils représentent environ 60% de la croûte terrestre. C'est la famille minérale la plus abondante sur Terre. Et à l'intérieur de cette famille, on retrouve notamment les orthoses, les microclines et les plagioclases. Et c'est là que les chemins commencent à se séparer pour nous. La vraie pierre de lune blanche, donc la pierre de lune blanche traditionnelle, il faut savoir que déjà, elle est très rare. Elle est très rare, on la trouve très peu en grosse quantité ou en gros format. Vraiment, en gros format, on la trouve quasiment pas. C'est une pierre qui va être excessivement rare et excessivement onéreuse. Elle appartient principalement à la famille des feldspaths potassiques. Donc, on parle souvent d'orthose ou d'adulaire. En fait, elle va avoir ce reflet lumineux, c'est ce qui la rend très célèbre et qu'on va appeler justement l'adularescence. C'est cette lumière qui semble flotter sous la surface, comme un petit voile lumineux, comme si la lune était enfermée dans la pierre, et c'est d'ailleurs de là que vient son nom, la pierre de lune. Comment est-ce qu'on la reconnaît ? C'est souvent une pierre qui est blanche, crème, parfois légèrement translucide avec un petit reflet doux et une lumière un peu laiteuse. Et très rarement, elle a des reflets bleus électriques. Ok ? La pierre de lune arc-en-ciel, elle, et accrochez-vous, parce que c'est ici que la confusion commence, la pierre de lune arc-en-ciel, elle n'est généralement pas une pierre de lune au sens strict. Et pourtant, elle est vendue telle que. Pourquoi ? Parce que la pierre de lune arc-en-ciel, on en trouve beaucoup plus. Et donc, en fait, on fait croire que c'est la pierre de lune pour la vendre plus cher, alors que c'est pas forcément nécessairement le cas. Donc, elle appartient le plus souvent à la famille je vais avoir du mal à prononcer ces mots, des plagioclases, plus précisément à la série des labradorites. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle pierre de lune ? Pour 2 raisons. La première, elle est blanche, et deuxièmement, parce qu'elle a aussi ce phénomène lumineux de reflet qu'on va trouver à l'intérieur, même si ce phénomène n'est pas du tout exactement le même. Si tu as déjà vu une pierre de lune
arc-en-ciel, c'est pas et une vraie pierre de lune, c'est pas du tout les mêmes reflets. Elle, au niveau de l'aspect, elle va avoir un fond blanc avec des reflets bleus, pour le coup, très bleus, parfois violets ou multicolores. Et elle va être beaucoup plus spectaculaire que ceux de la pierre de lune classique. Et c'est précisément aussi ce qui explique son succès. La labradorite blanche, elle, c'est probablement ici que tu vas être surprise. Dans énormément de boutiques, la labradorite blanche et la pierre de lune arc-en-ciel, c'est exactement le même minéral. Alors, ce n'est pas une règle absolue, mais c'est vraiment très fréquent. La labradorite blanche, c'est souvent le nom minéralogique utilisé pour décrire ce que le marché appelle de la pierre de lune arc-en-ciel. Donc typiquement, de la pierre de lune arc-en-ciel, c'est de la labradorite blanche. Et c'est pour ça qu'on compare les deux, et c'est pour ça qu'on a énormément de mal à voir la différence, parce que il y en a aucune. Maintenant, la péristérite dans tout ça. T'es encore là ou pas? Parce que je te fais un podcast ultra expert aujourd'hui. C'est probablement la partie la plus technique, mais aussi la plus passionnante. La péristérite, c'est pas du tout une invention minéralogique pour marketing. Pour le coup, c'est vraiment un terme minéralogique réel. Ça va désigner certains feldspaths plagioclase, j'ai vraiment du mal à le prononcer, désolé, qui présente un effet lumineux bleuté, parfois appelé chiller aussi. Et c'est là que les débats commencent, parce que certains spécialistes considèrent qu'une partie des pierres vendues sous le nom de pierre arc-en-ciel et pierre labradorite blanche sont en fait des péristérites. Autrement dit, certaines pierres commercialisées sous un même nom peuvent appartenir à des compositions même si elles ont des compositions légèrement différentes. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les minéralogistes aiment parfois nuancer davantage que les lithothérapeutes. Donc, pour te la faire courte, si t'es perdu jusque-là, en fait, pour certaines personnes en termes de minéralogie, parce que je vais t'expliquer que certains ne sont pas toujours d'accord, moi personnellement c'est ma croyance, dans la famille des péristérites, qui est le nom minéralogique, tu vas avoir la même chose en nom commercial, en lithothérapie, qui va être la labradorite blanche ou la pierre de lune arc-en-ciel. Moi je préfère l'appeler la pierre de lune, la labradorite blanche, parce que la pierre de lune arc-en-ciel, il y a trop d'équivoques avec la pierre de lune blanche, et je trouve que là c'est pas juste, c'est qu'on induit le client en erreur. C'est pour ça que je préfère l'appeler pierre de lune blanche en lithothérapie plutôt que, labradorite blanche plutôt que pierre de lune arc-en-ciel. Ok? Alors pourquoi même les minéralogistes ne sont pas toujours d'accord? Quand on regarde les ouvrages modernes de minéralogie, on se rend compte que le terme péristérite est devenu assez complexe. À l'origine, la péristérite, ça désignait un feldspath, encore une fois plagioclase, qui présentait un effet lumineux bleuté. Mais historiquement, le mot a été utilisé pour plusieurs compositions légèrement différentes. Et donc, résultat, selon les auteurs et les périodes, certaines pierres ont été décrites comme des péristérites, comme des albites péristérites, comme des oligolocases péristérites et comme des labradorites clairs. Et parfois, les frontières sont floues. Et le problème des noms commerciaux, le commerce adore les noms simples. La minéralogie adore les noms précis et compliqués des fois. Et forcément, ça crée des conflits parce que c'est beaucoup plus facile de vendre pierre de lune arc-en-ciel que plagioclase présentant un phénomène de péristérescence. Je vais arriver à parler aujourd'hui. Ce qu'on sait avec certitude, néanmoins, ce que je veux que tu retiennes, c'est que la vraie pierre de lune blanche, c'est un feldspath potassite orthose adulaire, que la pierre de lune arc-en-ciel, elle, n'est généralement pas une pierre de lune orthose, que la majorité des pierres vendues sous le nom de pierre de lune arc-en-ciel et labradorite blanche sont des plagioclases et que, en fait, c'est ce qu'on va appeler du coup des péristérites. Ok? En vérité, si tu vas te renseigner à 10 vendeurs de pierres, tu risques d'avoir 10 réponses différentes. Parce que si tu demandes à 10 minéralogistes, tu auras probablement 8 réponses différentes et 2 débats passionnés. Parce qu'on est dans une zone où les appellations commerciales, les habitudes du marché et la réalité minéralogique ne se superposent pas toujours parfaitement. Ok? Bref, pour finir, ce que je trouve fascinant dans cette histoire, c'est qu'elle nous rappelle qu'une pierre n'est pas juste un nom sur une étiquette. Derrière chaque pierre, il y a une histoire géologique de plusieurs millions d'années. Et parfois, cette histoire est beaucoup plus complexe que ce qu'on lit sur une fiche produit. Et des fois, nous-mêmes, on doit vulgariser pour vous parce que vous vous dites bien que quand quelqu'un vient m'acheter une pierre, je peux pas lui expliquer tout ça. Et parfois, cette histoire, voilà, elle est beaucoup plus complexe. Alors la prochaine fois que tu te diras, c'est une pierre de lune arc-en-ciel. Demande-toi oui, mais laquelle? Ok, c'est hyper important. Voilà. Dans tous les cas, moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'être curieuse, de tester, de voir les effets de la pierre. Le plus important, c'est pas son nom, c'est ce qu'elle va faire sur toi. C'est comment elle va travailler sur toi. Et pour le coup, elle travaille toutes sur le même chakra et à des niveaux très similaires.
Et si tu as une pierre, même si l'appellation commerciale n'était pas juste, ça en reste néanmoins une vraie pierre que tu as avec toi. Donc profite de ces belles énergies, profite de ces vertus. Viens me dire dans le commentaire du podcast du jour qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode et surtout si toi tu as déjà vécu une histoire avec ces pierres-là. Je te mets le lien vers nos pierres à nous. Donc nos labradorites arc-en-ciel, hashtag labradorite blanche, hashtag péristérite juste en dessous. Je te laisse aller les voir si tu veux voir à quoi ça ressemble vraiment et je te fais plein de gros bisous d'amour et je te retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao.